Depuis le début de son pontificat, le pape François invite l'Église universelle à consacrer ce troisième dimanche du temps ordinaire à la parole de Dieu. Ce dimanche est appelé dimanche de la parole de Dieu. La question que nous pouvons nous poser, pourquoi un dimanche de la parole de Dieu, alors que tous les jours, tous les dimanches, à la messe, nous proclamons la parole de Dieu. Tous les jours, soit en famille, soit dans l'église, nous lisons la parole de Dieu. Pourquoi un dimanche de la parole de Dieu? Le pape François veut nous ramener à l'essentiel de notre vie. Il veut nous aider à orienter nos regards vers le Christ, Jésus-Christ, qui est la parole vivante, le Verbe pécheur, celui qui nous sauve, celui qui nous donne la vie. Aujourd'hui, nous sommes envahis. Il y a tellement de messages, tellement de paroles. Parfois, on se demande à qui faire confiance. À travers les réseaux sociaux, maintenant, tout le monde est prédicateur. Tout le monde est donneur de leçons. Tout le monde se comporte en moraliste. Tout le monde est médecin. On donne des recettes. Si tu as telle ou telle maladie, voilà ce qu'il faut faire. Nous sommes inondés par des messages, par des prophètes, par des messages. Et même chez les chrétiens, nous avons des top modèles, nous avons nos chaînes, des gens que nous suivons. Si aujourd'hui j'écoute par tel, c'est comme si la journée est gâchée. Nous avons des rubriques, des émissions préférées. À telle heure, il y a telle émission, il y a telle série. Tu dois être à la maison pour ne pas rater cette série. C'est important pour nous. Et parfois, ces messages, ces séries nous font oublier l'existence de la parole de Dieu. Il y a même des chrétiens qui négligent leur temps de prière au profit d'une série, au profit d'une émission. Il y a des chrétiens qui oublient leur Bible. Alors que tous les jours, nous sommes sur Facebook, sur Snapchat, WhatsApp, TikTok. Nous consacrons du temps pour les réseaux sociaux. Tout ça, c'est important. Mais nous ne devons pas oublier l'essentiel. À chaque 5 minutes, on vérifie son portable pour voir
mais je veux un tel ne me répond pas. On attend une parole d'un tel. Parce que pour nous, cette parole est vitale. Qu'en est-il de la parole de Dieu? Celui qui nous donne la vraie parole, est-ce que nous avons cette même inquiétude quand nous ne lisons pas la parole de Dieu? Est-ce que nous portons cette même attention à la parole de Dieu? Nous devons nous fixer. Nous sommes des chrétiens, des chrétiennes. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit avoir sa place dans notre vie, dans nos activités. La parole de Dieu ne doit pas venir en second plan. C'est un devoir sacré de lire cette parole, de prendre du temps pour cette parole. Parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Dieu se révèle à nous à travers sa parole. Dieu oriente notre chemin. Dieu nous guide. Dieu nous conseille à travers sa parole. Depuis le Premier Testament, ou encore depuis l'Ancien Testament, Dieu s'adresse à son peuple par l'intermédiaire des prophètes, par l'intermédiaire des messagers, à travers sa parole. Il donne sa parole à ses amis. Et cette parole devient un élément vital pour la vie du peuple de Dieu. Ta parole, Seigneur, est une lampe sur mes pas. Le chrétien, la chrétienne, c'est celui, c'est celle qui mange la parole de Dieu. Pour reprendre le prophète Jérémie. Quand j'ai trouvé ta parole, je l'ai délivrée. La parole de Dieu est cet aliment spirituel qui nourrit la vie des amis de Dieu. Et Jésus le Verbe fait chair, qui est la parole de Dieu, est venu à notre rencontre. Et nous, chrétiens, nous sommes dans cette lignée de ceux et celles qui ont reçu la parole de Dieu et qui ont fait leur chemin avec cette parole. Abraham, notre père de la foi, un jour a entendu la voix de Dieu. Il a accueilli la parole de Dieu. Abraham, quitte ton pays et va dans celui que je te montrerai. Abraham a cru dans la parole de Dieu et au nom de sa foi en Dieu, au nom de sa foi en la parole de Dieu, il est devenu le père d'une multitude, le père de tous les croyants. La Vierge Marie, notre mère de la foi, a accueilli la parole de Dieu. Elle a fait de la parole de Dieu le point central de sa vie, au point qu'elle a donné naissance à cette parole. Le Verbe de Dieu s'est fait chair en Marie. Et Jésus est venu habiter parmi nous. Et cette rue se disait, la Vierge Marie, avant de donner naissance physiquement à Jésus, avant de l'avoir enfanté physiquement, il l'avait déjà enfanté, elle l'avait déjà enfanté
le peuple de Ninive, en écoutant la parole de Dieu à travers la bouche du prophète Jonas, a pu s'échapper au châtiment divin. Ils ont accueilli la parole de Dieu. Ils ont construit leur vie à la lumière de la parole de Dieu. Et Ninive a été épargnée de ce châtiment. Parce que le peuple a appliqué la parole de Dieu. Dans la Bible, dans l'histoire de l'Église, nous avons beaucoup d'exemples. Des gens qui avaient un mauvais passé, mais un jour, qui ont entendu et accueilli la parole de Dieu, ces gens-là sont devenus des saints, des saintes. Sachez qu'il est considéré comme un pécheur public, rejeté par son peuple à travers son métier, qui était volontaire de mots. Un jour, Jésus l'a appelé, il a accueilli Jésus qui est la parole de Dieu même. Et Zachée a eu une nouvelle vie. La vie de Zachée a été transfigurée. Zachée est devenu ce qu'il est, le pur, parce qu'il a accueilli Jésus chez lui. Marie-Madeleine, qui était rejetée, qui avait une mauvaise réputation, en accueillant la parole de Dieu, elle est devenue la première disciple de la résurrection de Jésus-Christ. Cette femme qui n'avait même pas le droit d'entrer chez Simon le pharisien est devenue la confidente du ressuscité. Allez dire à mes frères. Voilà comment la parole de Dieu peut nous élever au grand de cantique de la Vierge Marie. Il élève les humbles. Les humbles, ce sont ceux et celles qui accueillent la parole de Dieu pour ce qu'elle est. L'apôtre Paul, qui était considéré comme persécuteur des chrétiens, un jour sur sa route, il a rencontré le Christ, il a accueilli la parole, et voilà, il est devenu ce qu'il est, Saint Paul, quelqu'un qui a marqué le christianisme. Parce que ça veut dire quelle grâce a la parole de Dieu dans notre vie. C'est pour nous aujourd'hui l'occasion de réfléchir
C'est une parole qui enlève, qui supprime en nous les gemmes de mort, les gemmes du péché. De même dans nos relations les uns avec les autres, quand nous aimons quelqu'un, nous prenons du temps et le plaisir d'écouter cette personne. Je veux que vous aimez Jésus et vous aimez sa parole. Si vous êtes là ce matin, c'est pas amour pour le Christ. Vous laissez vos maisons malgré la fatigue de la semaine, malgré les multiples occupations, par amour pour le Christ, vous vous déplacez pour venir écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas Père Norbert qui vous déplace, c'est la parole de Dieu. Cette parole vivante qui vous dit, mon frère, ma soeur, lève-toi, viens à la messe. Et après la messe, nous sommes repartis, réconfortés. Parce que nous avons non seulement la parole, l'écriture, nous avons aussi le Christ que nous recevons dans l'Eucharistie, qui est la parole vivante, qui est une personne vivante. Et quand nous recevons le Christ, nous sommes devenus des êtres fortifiés, des êtres vivants, des êtres de lumière. Est-ce que nous avons cette complicité avec la parole de Dieu? Cette même confidentialité que nous développons entre nous dans nos relations, le Christ nous invite, l'Église aujourd'hui à développer cette même complicité avec la parole de Dieu. Parfois nous cherchons des solutions, nous cherchons des réponses. Nous sommes allés voir le psychologue, les gourous, les voyants. Et la parole de Dieu est méprisée. Nous oublions de consulter la parole de Dieu. Seigneur, je suis dans telle situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais consulter la Bible pour trouver une parole. Donc la parole de Dieu, c'est une parole à accueillir, une parole à lire, à écouter, à proclamer, à méditer. C'est une parole à vivre et à partager. Et pour terminer, je vous raconte cette petite histoire. Et vous allez vous-même faire la conclusion. C'est l'histoire de deux prêtres qui étaient dans une paroisse. Dans la paroisse, il y avait une seule voiture. Et le curé devait partir en vacances. Il a déposé la clé de la voiture dans le bréviaire du curé. Le bréviaire, c'est le livre de la prière. Et le curé était fâché. Pendant tout le mois, il est fâché contre son curé parce que le curé est parti sans lui laisser la clé de la voiture. De retour des vacances, le curé est allé le saluer. Il n'a pas répondu. Mais le curé dit, mais pourquoi tu ne réponds pas? Ah oui, tu es parti, tu n'as pas laissé la clé de la voiture. Et le curé dit, mais j'ai déposé la clé dans ton bréviaire. C'était que le curé n'avait pas prié pendant tout le mois. Il n'a jamais ouvert son livre de prière. Il n'a jamais consulté son livre de prière. C'est pourquoi il n'a pas pu trouver la clé. Nous aussi, parfois, nous conspectons, nous sommes fâchés les uns contre les autres, nous sommes fâchés contre Dieu. Alors que ce que nous cherchons, ces clés que nous cherchons, sont déposées dans notre Bible, dans nos livres de prière. Au lieu de d'être fâché contre Dieu,
Tout ce dont nous avons besoin, frères et sœurs bien-aimés, Dieu l'a déposé pour nous dans la Bible et dans nos livres de prière. Il l'a déposé dans nos cœurs. N'allez pas ailleurs pour aller chercher les clés. Les clés, ils sont chez vous, dans vos Bibles, dans vos livres de prière et dans vos cœurs. Prenez du temps pour lire la parole de Dieu. Prenez du temps pour méditer cette parole. Prenez du temps pour prier la parole. Et vous allez avoir toutes les clés dont vous aurez besoin pour votre vie. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.